Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire le déballage du dock pour disque dur, en fait, 3,5 et 2,5 pouces. Alors, vous vous doutez bien que j'ai pas choisi ce dock pour parce que j'avais un ou deux disques à brancher, hein, sinon j'aurais pris des boîtiers externes. J'ai tout simplement pris ce dock, tout simplement parce que, voilà, vous voyez les disques durs qu'il y a au fond, j'en ai pas mal. J'en ai même un sacré nombre, ça c'est qu'une petite partie, enfin c'est une plus grosse partie. Voilà, donc il m'en reste encore quelques-uns. Et en fait, tous ces disques durs, il faut savoir qu'ils me servent. Alors soit ils me servent, je les conserve pour les différents ordinateurs, les disques durs qui pourraient tomber en panne dans les différents ordinateurs que j'ai. Donc là j'en ai 3 de mémoire. Et donc j'ai choisi de prendre ce disque dur là parce que mon ordinateur supporte le nouveau protocole, l'UASP. Donc qu'est-ce que c'est l'UASP? Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais faire le déballage. Donc, je me suis muni de ce magnifique cutter et je vais commencer à ouvrir la boîte. Alors, hop, hop, voilà, ça, c'est bon. Et maintenant, voilà, hop. Alors, c'est emballé et calé de façon à ce que ça ne puisse pas bouger dans le carton. Donc encore une fois, j'ai commandé ça sur Amazon. On peut le voir ici, c'est à l'envers. Je l'ai commandé sur Amazon. Il est à peu près au prix de 26-28 € sur Amazon. Alors que je l'ai commandé, frais de port compris. Alors, désolé pour ce bruit-là déjà d'avance. Hop, on va tirer ces trucs-là. Et on va sortir, oh le boîtier il est tout petit, donc c'est même pas un boîtier, c'est une station, de son carton. Voilà. Alors on dégage le carton de la manière aussi subtile que possible. Comme à mon habitude, on va faire un rapide tour de la boîte. Donc au-dessus on retrouve le constructeur Inatech. C'est une marque que je ne connaissais pas. On me l'a fait découvrir sur certains sites. Il y en a qui m'ont dit bah vas-y prends cette marque là parce que moi j'ai eu un boîtier Inatech et je le trouvais vraiment bon, donc j'ai décidé de prendre ça. Sur la face avant, on retrouve le constructeur Inatech. Ici, on a donc USB 3 SATA HDD, une station d'accueil. On retrouve Inatech. La référence, si jamais vous voulez la même que la mienne, FD 1003. En USB 3, donc avec le chipset. 4 Tera. Donc il supporte jusqu'à 4 Tera, mais ça peut peut-être même aller au-dessus, hein. Ça reste de la théorie. 2,5 et 3,5 pouces, soit des disques durs à plateau HDD ou des SSD. Donc les SSD, je pense que vous connaissez ce que c'est, hein. C'est des disques durs avec de la mémoire flash dedans. Alors pour information, un disque dur à plateau 3,5 pouces, c'est ça, ce qu'on met dans les tours le plus souvent. Et un disque dur de 2,5 pouces, c'est ce qu'on met dans des ordinateurs portables, donc ce format-là. Voilà, donc en SATA. Voilà, sur le côté droit, on retrouve des informations. Donc à nouveau, on reprend ce qu'il y a ici. Voilà, et on retrouve des informations, donc de l'USB 3 avec un taux de transfert pouvant aller jusqu'à 5 gigabits seconde. Une compatibilité avec les disques durs 2,5 pouces et 3,5 pouces en SATA, donc les disques durs à plateau et les SSD. Voilà. Rétro-compatible avec de l'USB 2 et de l'USB 1.1 ou de l'USB 1, mais je pense que plus aucun ordinateur n'a de l'USB 1. Le plus souvent, c'est de l'USB 2 qu'on trouve. Plug and play, c'est-à-dire on branche et ça fonctionne, il n'y a pas besoin de driver. Et hot swappable. Alors hot swappable, c'est tout simplement qu'on peut retirer les disques à chaud. Alors je m'explique. Vous branchez votre disque dur dedans, vous le faites tourner et vous en avez plus besoin, donc vous l'éjectez sur votre ordinateur, vous retirez le disque, donc à chaud bien sûr. Et vous n'êtes pas obligé d'éteindre la station, c'est-à-dire que vous pouvez retirer le disque et en remettre un sans éteindre la station et la rallumer derrière. Donc c'est utilisé par exemple dans les serveurs. Vous vous doutez bien que dans un serveur, on ne s'amuse pas à éteindre le serveur à chaque fois parce que sinon, si jamais vous avez un serveur avec un site internet, et le site internet, le temps de changer le disque dur, n'est plus en ligne. Donc ça peut poser problème si jamais on n'a qu'un seul ordinateur qui gère le serveur. Donc on a le système de swap, en fait, de hot swappable qui permet de retirer les disques à chaud et de en rebrancher un nouveau. Voilà. Ensuite, on a
Compatibilité, donc ici compatibilité avec les disques durs de haute capacité, donc comme on a vu les disques durs de 4 Tera, 4 Tera ou plus, hein, ça dépendra. Sur le côté droit, enfin le côté gauche pour moi de la boîte, on retrouve Inatech et les icônes, donc j'espère que vous allez pouvoir les voir, voilà. 5 pouvant aller jusqu'à 5 GB par seconde en USB 3, hot swap, driver free et haute qualité, haute qualité, on verra ça. Et derrière, on retrouve donc la référence FD1003 avec les spécifications, donc le numéro de modèle, la compatibilité de l'interface, la compatibilité des disques durs et l'entrée. Donc évidemment, ça fonctionne avec les prises françaises, bien sûr. Si et tu ça as sort assez de 2 rugby. ampères, hein, ce qui n'est pas rien. Donc je pense qu'il faut minimum ça pour faire tourner des disques durs de 4 Tera. Et la compatibilité système, bien sûr, on a Windows XP, Vista, 7, 8 en 32-64 bits, et bien sûr Mac et Linux, il pourrait rajouter Linux, parce qu'évidemment c'est compatible Linux. Dans le paquet, on retrouve donc le dock, c'est un peu normal, l'alimentation et un câble USB 3. Voilà, maintenant que j'ai testé ce petit dock, cette station d'accueil, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Alors tout d'abord, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que je me répète, parce que j'ai déjà dit des trucs au début de la vidéo, c'est tout simplement parce que je me répète pour vous apporter plus ample information. Alors évidemment, je n'ai pas répété tout, hein. Et malheureusement, je ne pourrai pas vous faire de test avec des benchmarks vraiment assez hauts d'un SSD, parce que malheureusement, le SSD que j'utilisais pour faire des tests a décidé de me lâcher. Malheureusement, je ne pourrai pas faire de test, mais je vais quand même vous montrer en fin de vidéo des benchmarks évidemment commentés qui sont assez sympas. Alors pour comprendre pourquoi l'USB 3 et le protocole UASP sont plus rapides que le protocole qu'on connaît tous, enfin quand on connaît, c'est-à-dire qu'on l'utilise tous, le mass storage. Alors le mass storage, c'est quand vous branchez une clé USB à votre ordinateur ou un smartphone, vous échangez des données, vous échangez des images, ou vous mettez des musiques sur votre smartphone, ou copier des images de votre smartphone sur votre ordinateur, vous utilisez le protocole mass storage. Et le protocole mass storage, en fait, il communique en mode bulk. Alors qu'est-ce que c'est le mode bulk? En fait, il envoie une commande, pour faire simple, il attend la réponse, il envoie une autre commande, il attend la réponse, il envoie une autre commande, il attend la réponse, etc. Et ce temps où il attend la réponse, en fait, ça va être un temps perdu, c'est ce qu'on appelle un temps mort. Ce temps, on ne pourra pas le récupérer. Alors évidemment, c'est pas des grosses latences, mais ça fait une petite latence qui peut être quand même assez désagréable. L'UASP, lui, il permettrait, alors ça reste de la théorie, d'augmenter de 60% les capacités de lecture et d'écriture. Donc pour un disque SSD, ça pourrait être 360 mégaoctets seconde contre 300 mégaoctets seconde en lecture. Je dis bien en lecture parce que je ne sais pas s'il y a des SSD qui écrivent à 360 mégaoctets seconde. Franchement, je voudrais pas m'avancer et dire des bêtises. Donc si jamais il y en a qui connaissent des SSD qui écrivent à 360 mégaoctets seconde, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo, ou sinon si jamais j'en trouve, je vous mettrai ça sur la vidéo, je mettrai des petites annotations là quelque part. Voilà. Alors, pourquoi le protocole mass storage est plus long que l'UASP? Eh bien, imaginez que vous avez un français et un anglais. Donc vous êtes le français, théoriquement si jamais vous regardez la vidéo, vous êtes français, et vous ne parlez pas un mot d'anglais. Donc pour ça, vous avez besoin d'un traducteur. Un traducteur, ça peut être une personne ou ce que vous voulez. Et bien, imaginons que le français, ce soit le disque dur qui est branché donc en serial data. Oui, SATA, c'est serial data, vous vous coucherez un peu moins bête ce soir. Donc le disque dur, c'est le français. La puce mass storage qu'il y a dans la clé USB, par exemple, ou dans les boîtiers qui transforment le SATA en USB. La puce mass storage, c'est le traducteur, et évidemment l'anglais, c'est le port USB. Parce que le port USB n'est pas identique au port SATA. Sur le port SATA, il y a beaucoup plus de pins que sur le port USB. Sur le port USB, il y en a 4. Et il n'y a que 2 pins qui transfèrent les données, data plus, data moins. Le temps que le français dise, en fait, par exemple, sa phrase au traducteur, que le traducteur dise la phrase en anglais, bien sûr, à l'anglais, que l'anglais vous répond, donc il répond au traducteur, le traducteur vous répond, traduit l'anglais au français, il vous répond, grosso modo, et ben il s'est passé un temps beaucoup plus long que si jamais vous avez parlé à l'anglais directement. Si jamais vous parlez anglais, vous lui avez parlé directement, et lui bien sûr il parlait français, et vous avez parlé directement. Et ben l'UASP, en fait, il n'y a pas ce traducteur, en fait, ça colle en théorie le plus possible
au protocole SATA, donc Serial ATA, ce qui fait qu'il n'y a pas ce délai, même si je pense qu'il y a quand même une transformation au niveau électronique qui permet de lire quand même les disques durs SATA, mais voilà, c'est un protocole qui colle le plus à la réalité. Voilà, donc si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander des précisions dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai de vous répondre en étant un petit peu plus simpliste. Alors je dis pas que vous êtes simpliste, mais j'essaierai d'être un petit peu plus, d'aller plus à l'essentiel. De toute façon, je ferai une vidéo quand le protocole USB sera un petit peu plus connu. Donc je vais faire le tour évidemment du dock parce qu'au déballage, j'ai pas ou peu fait le tour du dock, hein, évidemment, j'ai oublié ça. Alors, à l'arrière, on va commencer par l'arrière. Non, c'est pas dégueulasse du tout. À l'arrière, on a donc l'entrée de l'alimentation. Donc c'est une entrée, une espèce de jack standard. Donc c'est une entrée d'alimentation standard. Le port USB 3, donc qui se présente comme ça quand vous avez ce type de connectique. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu ce type de connectique. Ensuite, en dessous, on a donc la marque. Le numéro de modèle, donc c'est le FD 1003, si jamais vous voulez le même que le mien, et franchement je vous le conseille, pour l'avoir testé, je vous le conseille énormément. Et quelques petites informations sur l'entrée d'alimentation, 12 volts et 2000 mAh, ça fait 2 ampères. Donc ça on en parlera un petit peu plus tard quand on s'attaquera au bloc d'alimentation. Au niveau du dessus, vous avez donc une trappe, vous avez un guide pour les disques durs de 3,5 pouces. Et quand vous mettez un disque dur, vous avez un guide pardon, pour les disques durs de 2,5 pouces. Et quand vous mettez des disques durs de 3,5 pouces, vous avez une trappe qui se replie sur le côté et qui vous permet de mettre votre disque de 3,5 pouces. Tout au fond, on peut apercevoir la prise SATA qui n'est pas ne force pas, c'est-à-dire quand vous mettez un disque, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un teubé pour pouvoir l'enfoncer. Non, non, ça se fait vraiment très simplement. Voilà, et quand vous mettez un disque, évidemment, il y a ce petit mécanisme qui fait ressortir, voilà, ça, et qui permet d'éjecter le disque. Alors, il ne l'éjecte pas complètement du dock, hein. Ce que je veux dire, c'est que quand vous appuyez dessus, il va juste le sortir des connectiques SATA, et vous n'avez plus qu'à le récupérer. Alors, mettez votre main quand vous faites ça, parce que des fois, il peut sauter un petit peu trop haut, ou vous appuyez un petit peu trop rapidement, et puis le disque saute un petit peu trop haut. Ça peut arriver. Au niveau de la façade, on a ici une LED et j'en étais pas sûr, mais maintenant je peux vous le confirmer. La LED en fait s'allume bleu, donc ça je m'en doutais un petit peu. Et elle s'allume bleu quand vous allumez le dock, mais quand vous mettez un disque dedans, elle clignote quand le disque est en activité. Alors c'est une LED qui fait les deux, il y a ça sur certains boîtiers pour disques durs 2,5 pouces et même 3,5 pouces. La LED sert à la fois de témoin d'activité du disque et de témoin pour vous dire que l'appareil est allumé en fait. Devant on a la marque et ici on a un bouton de position. Alors c'est un bouton, voilà. Voilà, quand vous appuyez, il reste dans une position ou dans l'autre. Donc c'est un bouton qui permet en fait de fermer, donc de couper l'alimentation ou d'amener l'alimentation au boîtier. Et en fait, c'est pas un bouton où vous appuyez et puis c'est l'électronique derrière qui se charge de dire bah, vous avez appuyé pour l'éteindre ou vous avez appuyé pour l'allumer. Alors ça peut être pratique si jamais vous avez un disque dur récalcitrant qui ne se démonte pas correctement, vous forcez, même si c'est pas conseillé, vous forcez l'extinction comme ça, et puis voilà. Après vous faites un test de disque pour voir si tout va bien. Au niveau du câble USB 3, alors c'est un câble USB 3 qui est vraiment assez épais, franchement il est très résistant. Je pense qu'il tiendra, hein. Franchement il y a vraiment ce qu'il faut comme cuivre là-dedans pour que ça fonctionne correctement. Au niveau de la prise USB mâle, donc ici, vous avez un petit rebord bleu, là, le petit bout de plastique qui est censé normalement être blanc ou gris, ça dépend des câbles USB, pour vous dire que c'est de l'USB normal, hein. Mais quand c'est de l'USB 3, vous avez un petit ce bout de plastique qui est bleu. Et sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs fixes d'ailleurs, vous avez sur la prise femelle le même bout de plastique, bien sûr à l'envers, hein. Le même bout de plastique, donc ça c'est pour éviter que vous le mettiez à l'envers. Le même bout de plastique qui est bleu, donc ça c'est pour vous dire que votre ordinateur gère les ports USB 3.0. Par contre, il n'est pas assez long si jamais vous avez une tour qui est vraiment par terre. Vous avez à rajouter par exemple vous avez vu que votre carte mère était compatible avec, vous avez rajouté une carte PCI, donc je vais vous mettre ça à l'écran
pour que vous voyez ce que c'est, une carte PCI où vous avez en sortie des ports USB 3.0. Ben, si jamais votre tour est un petit peu trop grande, le câble risque de bloquer, ou alors vous mettez le dock carrément sur la tour. Par contre, si jamais vous avez des ports USB 3.0 sur la façade avant, mais tout en haut de votre tour, ou carrément sur le dessus de votre tour, et ben il n'y a pas de problème. Alors il y a certaines tours, je sais qu'elles ont ça, des ports USB en façade haute ou au-dessus carrément. Voilà. Et on va terminer en beauté par l'alimentation. Alors l'alimentation, évidemment, c'est ce genre de connectique là, un connectique assez standard. Et le bloc d'alimentation est quand même assez lourd, mais pas trop quand même. Enfin, il y a un juste milieu. Il est lourd, mais voilà, si jamais vous avez entendu, ça sonne creux tout simplement parce que l'électronique ne remplit pas complètement le bloc. Il y a un petit peu d'espace qui permet le refroidissement du bloc. Et c'est une très bonne chose. Ça permet de savoir si un bloc d'alimentation, déjà s'il est lourd, ça veut dire que le transformateur qu'il y a dedans est de très très bonne qualité. Et si jamais il y a un petit peu d'espace pour l'air, et ben ça veut dire qu'il ne va pas chauffer, il ne va pas être bouillant, il va juste peut-être même tiédir. Alors je vous dis qu'il tiédit tout simplement parce que j'ai tiré 2 ampères dessus. J'ai eu la chance de tester un disque dur qui tirait 2 ampères dessus, un disque dur de haute capacité. Et franchement, il ne chauffe pratiquement pas. Une autre chose, sur le boîtier, c'est écrit classe 5. Oui, c'est pas un V, c'est un 5 en chiffres romains entouré. Et ça, vous le trouvez sur tous les transformateurs, logiquement. Et ce sont des transformateurs qui disent, voilà, la classe 5, ça a tel, il possède telle performance, donc ça passe en classe 5. Donc théoriquement, il y a 5 classes ou 6, je sais pas, faudra que je le marque en annotation sur la vidéo. Mais de mémoire, je crois qu'il en a que 5. Et ici, sur les indications, on voit évidemment qu'il rentre du 100 ou 240 volts et qui ressort du 12 volts 2000 mAh, ce qui fait 2 ampères. Donc ça, c'est vrai puisque je l'ai testé. Voilà, c'est tout pour la présentation du matériel. Maintenant, on se retrouve sur les benchmarks. Alors, je vois déjà que la vidéo va durer 12 minutes. Sous les yeux, le premier benchmark réalisé avec un disque dur à plateau de 160 Go, un Western Digital à 7200 tours minute et branché en USB 2. Alors, pourquoi je l'ai branché en USB 2 et pas en USB 3? Eh bien, tout simplement parce qu'on arrive à saturer avec un vulgaire disque dur à plateau. L'USB 2, donc ça servait à rien de le brancher en USB 3, j'aurais gagné peu ou pas du tout de performance. Et comme dit au début de la vidéo, le SSD qui me permettait de faire des tests de performance m'a lâché, donc je ne peux pas tester ce dock à son potentiel maximum, ce qui est bien dommage. Mais si jamais vous voulez des tests de ce dock avec un SSD, il y en a sur YouTube, vous inquiétez pas. Par contre, je vais vous parler des benchmarks. Alors, il y a des choses assez sympas et je vais vous en parler maintenant. Alors, la courbe bleue, c'est la courbe de lecture, et là, il y a pas grand chose à dire dessus, ça oscille entre 36-37 MB par seconde en lecture, et ça reste plat, plutôt plat. Par contre, pour bien comprendre la courbe d'écriture, la courbe rouge, je vais vous expliquer un truc. Sur les disques durs à plateau, le début du disque est toujours plus rapide que la fin, c'est pour ça que généralement on installe un système d'exploitation au début du disque dur. Si vous en installez un au début du disque dur et un au milieu, logiquement c'est celui du début qui sera le plus rapide. Par contre, ce disque dur là déroge à la règle tout simplement parce que le début, vous voyez qu'il est entre 24 MB par seconde et 28. Ensuite, il remonte à peu près vers 30% du disque pour se stabiliser entre 32, 33, 34 MB par seconde. Et ensuite, vers 90%, il rechute. Donc ça, c'est la fin du disque, c'est moins rapide. Alors, le début d'un disque dur, s'il est comme ça, généralement, il y a 2 possibilités. Soit c'est un très très mauvais disque dur, soit il en a un coup dans la tronche. Et dans ce cas-là, il faut en changer. Mais voilà, je voulais vous montrer ce benchmark parce qu'il me paraissait assez sympa. Deuxième benchmark, un disque dur Toshiba de 250 Go à 7200 tours minute, toujours branché en USB 2. Et là, vous pouvez vous apercevoir, alors la courbe bleue, je rappelle, c'est la courbe de lecture, la courbe rouge d'écriture, et les points, c'est les latences. Vous pouvez vous apercevoir que les taux de lecture et d'écriture sont relativement proches. Alors, niveau lecture, je vous avais dit qu'un disque dur est toujours plus rapide au début qu'à la fin. Et là, ce disque dur-là, il reste à peu près stable. On a un taux de lecture d'à peu près un petit peu plus de 37 MB par seconde en lecture, jusqu'à 38-39% du disque, et un taux d'écriture de 30, un petit peu plus de 35 MB par seconde en écriture, jusqu'à 38-39% du disque, et ensuite ça descend. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, moins 10, moins 20, moins 20, moins 30.
chez le Nord. Ça fait un deuxième palier, et là on arrive à un taux de lecture de environ un petit peu plus de 33-34 MB par seconde, et un taux d'écriture de à peu près 32 MB par seconde, hein, stabilisé. Voilà, donc ça fait un petit peu des paliers, et ces disques-là sont utilisés si vous avez des Media Center. Donc un Media Center, par exemple, vous pouvez avoir un disque dur dans un décodeur SFR, par exemple, au hasard, et ça permet donc, voilà, ça garde la même vitesse de lecture et d'écriture, donc pour enregistrer vos films, vos émissions, etc. C'est parfait. Par contre, c'est un disque dur Toshiba, et il m'est arrivé d'avoir beaucoup de problèmes avec ces disques durs là. Des disques durs par exemple qui ne faisaient même pas un an, j'en ai eu un là, récemment qui m'a fait 6 mois. Voilà, au niveau des latences, on a 17,06 millisecondes, donc ce qui est pas trop mal pour un disque dur à plateau, et ce qui est troisième et dernier benchmark, un disque dur à plateau de marque Hitachi, 7200 tours minute, d'une capacité de 1 TB, toujours branché en USB 2, et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la courbe de lecture et la courbe d'écriture sont stables, et elles se collent, elles se touchent même à un endroit, ce qui fait que ce disque dur a une moyenne de lecture de 37 MB par seconde et une moyenne d'écriture de 35,3 MB par seconde. Tout ça pour un temps d'accès et une latence de 14,37 millisecondes, ce qui est vraiment très bon, hein. Rappelez-vous, les disques durs à plateau qu'on a testé précédemment avaient un temps d'accès d'à peu près 16 à 17 millisecondes, donc c'est pas rien de gagner 2 millisecondes à peu près, c'est vraiment très bon. Alors la grande question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que oui ou non je peux acheter ce produit sans crainte? La réponse est oui, si jamais vous en avez vraiment l'utilité. Si jamais vous branchez un disque dur tout le temps dessus, c'est pas la peine, autant vous tourner vers un boîtier pour disque dur externe, un boîtier de la marque Inatech par exemple, avec le protocole USB dedans, ça fera très bien l'affaire. Si jamais vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de disques et vous les branchez temporairement pour faire des sauvegardes, et ben allez-y, foncez pour acheter ce dock, parce que franchement, le temps que j'ai pu le tester, c'est vraiment un bon produit. L'alimentation est vraiment bonne, le câble USB 3, franchement, il n'y a rien à dire, et le boîtier, c'est pas quelque chose qui va se casser facilement. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, comme par exemple l'explication du protocole UASP, ou si jamais vous avez des remarques pour ce nouveau format de vidéo, si ça vous plaît ou pas, parce qu'au début, je faisais une vidéo pour le déballage et une vidéo pour le test, et là j'ai décidé de tout regrouper, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est un projet qui est récent, enfin c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, donc s'il y a des petits problèmes, n'hésitez pas à me le signaler. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao tout le monde, peace.